enregistrer. Salut la gang, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation, les filles. On se mardi 6 mars déjà. Donc, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Cindy et Marie-Philippe. Je suis super excitée parce que je les connais un petit peu comme ça. On n'a pas eu la chance de jaser beaucoup. Mais évidemment, je vous suis en secret sur vos pages. Donc, je suis super contente de vous avoir avec nous. Faire un petit résumé un petit peu de votre parcours. En fait, vous êtes quand même deux jeunes coachs dans le début vingtaine. Vous avez un peu le même parcours en termes de, comment je pourrais dire, de CV, de curriculum vitae de coach. Vous êtes les deux, là, vous avez participé à la conférence, la New Conference. Donc, vous allez nous en parler un petit peu aujourd'hui. Ça veut dire évidemment que vous avez des stars. Donc, Marie-Philippe, tu es One Star Diamond, Cindy 3. Donc, c'est pas rien. Les deux, vous êtes dans le Success Club Legend 10 et dans le team leader aussi. Évidemment, ça serait mauvais de dire que Beachbody n'a pas changé votre vie, donc l'a bien changé à votre façon, les deux. Vous allez pouvoir nous en parler un petit peu plus en détail. Donc, grosso modo, c'est ce que j'avais envie de dire en premier, parce que c'est pas rien, comme je disais. J'ai muté tout le monde. Si vous avez des questions, peut-être qu'on pourra faire une période de questions à la fin où il y a toujours le chat, puis on pourrait faire ça de façon, évidemment, là, participative et comme j'aime le faire. Donc, je veux vous céder la parole. Je ne sais pas s'il y en a une qui veut commencer un petit peu en parlant, si vous voulez parler un peu de votre expérience pour excusez-moi, la conférence que vous avez vue. Merci. Merci Vanessa pour l'intro. Allô tout le monde. Cindy et moi, on est super contents d'être là ce midi. Je pense que je trouve ça impressionnant de voir le nombre de personnes connectées. C'est le fun. En fait, on a fait un peu un appel ensemble. Donc, on va vraiment se céder la parole constamment. Mais pour parler un petit peu de moi, vous me suivez sûrement sur ma page Madame Coach. Donc, je m'appelle Marie-Philippe. J'ai 27 ans. J'enseigne à temps partiel en enseignement au primaire. 2 jours semaine, mais grâce au coaching, j'aurais pas pu faire ça sinon... c'est sûr. Donc, tout le reste du temps, je travaille à temps plein à la maison avec Beachbody. Je suis coach depuis septembre 2015 et je suis vraiment contente. Parce que oui, comme tu disais, Vanessa, c'est sûr, ça change des choses dans notre vie, évidemment. Moi, j'ai débuté vraiment en tant que coach. Suite à un concours que j'avais gagné avec ma coach Caroline, j'ai appris à la connaître. C'est vraiment drôle comme ça. Puis, on a jasé tout bonnement. Puis moi, j'étais vraiment une fille active. J'ai enseigné la gymnastique pendant des années. Donc, pour moi, le sport, c'était déjà dans ma routine, mais j'ai connu comme un gros trouble alimentaire au début de la vingtaine, ce qui a fait en sorte que moi, des montagnes russes, des hauts et des bas, jouer au yo-yo avec son poids, c'était ma spécialité. Et avec Beachbody, dans le fond, c'était ça mon but à la base. C'était le but de trouver quelque chose qui allait coller un peu à ma passion pour l'entraînement et tout ça, mais de prendre soin de moi puis de vivre dans l'équilibre. C'était mon but numéro 1. Si je pouvais aider d'autres personnes de faire la même chose, c'était vraiment ça. Et donc, j'ai réussi. on peut dire ça comme ça. J'adore ce que je fais. Puis, justement, on en parlait, Cindy puis moi, quand on est allé à LA, puis on n'en revenait pas à quel point, on dirait que ça a tellement été vite depuis notre début. On a l'impression que c'était hier. Puis, on se l'est dit, je sais pas combien de fois pendant le voyage, j'en reviens pas. On n'en revenait pas d'être là, puis de vivre cette expérience-là en tant que leader, puis tout ça. Donc, on souhaite la même chose, ou en tout cas, si vous êtes déjà allés, on voit des filles qui étaient avec nous, justement, qui sont là aujourd'hui. Salut les filles! Donc, c'est ça. C'est un peu tout pour moi, je pense. Je parlerai pas trop longtemps. Cine, vas-y! C'est vrai, hein, comme à y penser qu'on a le même parcours un petit peu, là, mais donc, je suis Cindy, j'ai 23 ans, bientôt 24 le 22 mars. Donc, vraiment bientôt. Et puis, je suis coach depuis mai 2015. Puis, honnêtement, j'ai commencé à être coach à temps partiel avec mes études pour être enseignante. Donc, les fins de session, les mi-sessions, les stages, tout le kit, je connais ça en faisant le coaching en même temps. Et puis, après ça, j'ai eu un premier contrat en enseignement. Puis, c'est pendant mes stages que j'ai eu une espèce de déclic de « j'aime l'enseignement », mais il me semble que le coaching prendrait une plus grosse place, puis qu'on peut enseigner pareil en étant coach, mais juste d'une différente façon, comme en ce moment, par exemple. Donc, j'ai fait quand même mon premier contrat pour savoir c'est quoi. Puis, au mois de juin, j'ai dit « Bon, salut, je prends ma retraite, ciao, bye! »
Donc, à partir de là, depuis, dans le fond, l'année passée, au mois de juin, je suis coach à temps plein. Je pensais jamais travailler à mon compte avant mon entreprise à 23 ans, comme à 100%. Je pense que je le réalise sûrement pas encore. Mais tout ça pour vous dire que je pensais jamais, en fait, que cette petite décision-là, au départ, était pour prendre une ampleur extraordinaire. Donc là, on a été au NLC et puis on vise plusieurs choses pour 2018, Marie et moi. Donc, croyez en vous. Moi, c'est vraiment ça que j'ai à vous dire comme intro. Puis le coaching, ben of course, que ça a changé ma vie de A à Z. Donc, mon chum et moi, on vient de s'acheter un terrain. Jamais j'aurais pu dépenser cet argent-là pour un terrain avant. Fait il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets mis en marche que ça me fait pas mal rêver. Puis, tu sais, quand on sait qu'on va les atteindre, là, c'est encore plus un petit kick de plus. OK, donc, je vais vous partager. On a fait un petit PowerPoint, on a mis des petites photos, puis on a mis certains concepts qu'on a appris. Qu'on veut vous partager. Il y a sûrement des choses que peut-être que vous connaissez déjà, mais juste le fait de le revoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voyait, je ne sais pas pour les filles qui étaient là, puis on était comme, ah ben, on sait c'est quoi, mais il me semble que c'est dit différemment, puis ça rentre mieux. Fait que des fois, quand c'est dit dans différents mots, ben, évidemment que ça aide. Donc, je vais le laisser comme ça. Est-ce que tout le monde voit? Ça va? OK, excellent. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, ça, c'est nous devant la petite enseigne typique devant le bureau mère. On a mis quelques petites photos vraiment ici et là. Donc, on en a mis une avec les girls. Je vais juste raconter un petit peu quelques trucs. Après ça, Marie, tu diras tes petits moments forts, là, mais tu sais, un espèce de aha moment, quand on était, la photo bleue, là, quand on était en train d'apprendre, comme si on était à l'école, j'ai regardé Marie. Ben, en fait, on s'est regardé, puis on a dit, moi, Tadine, qu'on aime ça apprendre, puis on est là, tout est payé, puis on est ici pour s'améliorer. Fait que, tu sais, jamais qu'on pensait que le New Leader Conference, c'était pour nous, ben, on voulait y aller, mais on se disait, bah, ça va être, ça va être comme dans longtemps, puis tu sais, c'est pour les hôtes, aller là, puis finalement, on s'est rendu compte qu'en étant là, ben, on regardait les gens alentour de nous, puis jamais qu'on aurait pu penser que des gens, tu sais, je sais pas comment vous l'expliquer, là, mais tout le monde était différent. Tout le monde avait, tu sais, des âges différents, des grandeurs différentes, des couleurs différentes, des besoins différents. Tu sais, tout le monde était unique, puis tu sais, des fois, on disait « Ah ouais, elle est coach. » Jamais j'aurais pu penser qu'elle était coach si elle n'avait pas sa petite bannière Beachbody. Puis elles ont du succès. Fait que si nous, on est là, si eux sont là, ben tous nos coachs peuvent être là aussi. Vous pouvez être là, gang. Donc, c'est vraiment une espèce de « moment que j'ai fait « OK, genre c'est accessible à tous. C'est juste qu'il faut qu'on travaille fort. » Oui, mais c'est possible, vraiment. Puis c'est pas si compliqué que qu'est-ce qu'on pense. Marie? Oui, c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis moi, j'ai l'impression que je voyais, mettons, on voyait notre coach Caro était allée quand on était coach nous au début, puis on se disait « Oh my God, c'est big, c'est fou, ça n'a pas de bon sens. » Puis c'est pas que je m'imaginais pas là, c'est pas vrai, mais je voulais tellement y aller. Je me disais tellement un jour, je vais pouvoir y aller. Je savais pas dans combien de temps c'était réaliste, mais je voulais tellement y aller que d'avoir cet objectif-là en tête, veux pas, ça te drive pour tes objectifs. Puis on disait que ça passe vite. C'est vrai, ça passe vite une année, hein. Puis, plusieurs années, en fait, là. Ça fait même pas 3 ans que je suis coach. Puis moi, depuis le début, on dirait que je voulais vivre des choses comme ça. Donc, veux pas d'avoir des petits objectifs d'année en année de ce genre-là, ben c'est sûr que ça nous permet d'avancer plus. Puis, honnêtement, au-delà des conférences et tout, on peut vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait là-bas. Moi, je pense que c'est ça qui m'a ouvert un peu les yeux sur l'opportunité. Là. Oui, c'était les conférences, on sortait de là, on avait les yeux gros de même, on était là, OK, wow, faut tout emmagasiner ça, on a pris plein de notes comme des étudiants. Mais au-delà de ça, on est accueillis dans une super belle hôtel. Je suis jamais allée dans un hôtel de ce genre-là, jamais de ma vie. On est allé sur le bord de la plage, on a pu visiter. Donc, c'est ça aussi, c'est comme une espèce de liberté, de vivre des choses qu'on n'a jamais vécues avant. Puis de vivre ça en gang aussi, c'était vraiment le fun de voir qu'on était quand même plusieurs Québécoises qui étaient présentes, plusieurs Canadiennes aussi. Donc, on comprend que ça prend de l'ampleur. Donc, on a des petites questions pour vous.
Puis juste à main levée pour qu'on voit un peu le vibe dans le groupe, qui aimerait être un meilleur leader dans sa compagnie? Qui souhaite participer au New Leader Conference l'année prochaine? Yes! Ah, on veut plus de mains. Parce qu'il y en a qui sont peut-être déjà allés, par contre. Qui veut une équipe grandissante en 2018? Parce que ça va ensemble. Ça va vraiment ensemble. Et qui va passer à l'action dès aujourd'hui? On avait envie d'écrire dès hier, mais on va y aller avec dès aujourd'hui. Alors, je pense que... Merci de lever la main, tout le monde. Je pense que si on est ici pour cet appel-là, on a tous envie de faire grandir notre entreprise, de la faire fleurir. J'aime ça dire ça comme ça. Puis, c'est pas juste en aidant des gens autour de nous, c'est aussi en aidant des coachs à aider d'autres gens. C'est ces deux sphères-là qui sont importantes. Donc, on est allé vraiment par conférence qu'on a vu, puis qu'est-ce qui nous a le plus marqué, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont beaucoup se répéter, mais qu'est-ce qui nous a le plus marqué? Il y a eu en premier l'effet entonnoir. On a beaucoup aimé ça. En fait, on a mis même en image. C'est que la base de tout ça, c'est de se souvenir que les 4 comportements vitaux qu'on connaît super bien, mais c'est pas juste ça. Hein, souvent, on les dit à nos coachs, on se les dit à nous-mêmes, on se les écrit, on en parle dans nos formations, mais c'est beaucoup plus que ça. Par exemple, quand on dit inviter, 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 qui est un des comportements vitaux, mais ce qu'on doit faire avant d'inviter. Donc, on doit attract, je l'écris en anglais, là, mais attirer un petit peu les gens avec nos posts, notre constance, là maintenant avec les Insta Stories, on va vous en parler aussi plus tard. Mais bref, d'attirer les gens, de faire découvrir qui on est sur plusieurs sphères avec notre branding, etc. Par la suite, c'est d'aller connecter avec les gens. Puis, tu sais, on voit que ça commence comme ça, hein? Donc, on attract vraiment beaucoup, on partage, on donne beaucoup de contenu gratuit dans le sens où on donne des recettes, on est présente, on donne notre énergie aux gens, on montre nos entraînements un petit peu. Donc, on fait beaucoup ça. Ensuite, on va aller connecter avec des gens qui nous suivent ou qui ont aimé des posts ou même, on va aller connecter avec des gens qui connaissent pas du tout notre page encore. Ensuite, on va les inviter à un défi santé ou à l'opportunité. Ces gens-là vont devenir des participantes ou des coachs, vont avoir des résultats. Et finalement, là, je parlais plus des participantes, mais ils vont devenir des coachs. Donc, c'est sûr que si on se dit, moi, je veux 5 coachs, par exemple, par mois, mais que ton attract, puis tu connectes qu'avec 10 personnes, attends-toi pas à avoir 5 coachs. Donc, c'est là un peu, j'aimais vraiment l'image parce que même nous, en tant que leader, il faut se le répéter, puis il faut se souvenir que c'est quoi notre objectif au bout de l'année, c'est quoi notre objectif à chaque mois, à chaque semaine, à la limite. Donc, il faut toujours voir super grand au début pour avoir le plus de coachs possible dans notre petit entonnoir. Donc, voilà. Et ce qu'on disait, c'est que c'est bien beau inviter et tout, mais il faut, à la base, avoir vraiment confiance en nous pour tout faire ça. Donc, si vous, c'est difficile de faire toutes ces basics-là, si on veut, c'est parce que vous avez peut-être quelque chose à travailler au niveau de votre confiance que vous pouvez aller faire du DP par rapport à ça, honnêtement. Je ne sais pas s'il y a des micros pas mutés, mais... Bref, si vous vous rendez compte que votre micro n'est pas sur mute, s'il vous plaît, merci. Donc, voilà. Et cette année, on a vraiment appris quelque chose de vraiment génial pour toutes les personnes qui vont devenir team leader, donc qui vont atteindre un peu je ne veux pas dire ce rang-là, mais cette échelle-là, si on veut. Vont avoir une reconnaissance. C'est un super beau sac à dos. Puis Cindy puis moi, on était fâchés dans la salle. Puis on se disait, là, pourquoi nous, on ne peut pas l'avoir? Il est vraiment beau. On n'a pas réussi à trouver l'image. J'imagine qu'ils vont sortir l'annonce vraiment bientôt. Mais c'est un super beau sac à dos Beachbody. Donc, toutes les filles les gars, qui vont devenir team leader cette année vont avoir ce cadeau-là. Donc, c'est vraiment le fun. Autant pour vous, si vous ne l'êtes pas, que pour vos coachs dans votre équipe. Une motivation de plus, c'est toujours intéressant. Puis, c'est vraiment ce qu'il disait, c'est que le but d'un leader, c'est de créer d'autres leaders. Donc, cette année, si vous êtes déjà team leader, ça va être pour vous de bâtir d'autres team leaders dans votre équipe. Et bien, en fait, l'extra dans l'ordinaire, c'est ça. C'est vraiment, quand on parle de l'entonnoir, moi, en tout cas, c'est cette phrase-là qui m'était notée dans mes notes, c'est de voir vraiment grand puis de descendre. Tu sais, c'est vraiment de faire ce qui est vraiment important, ce qui est extra. On fait toujours plus pour avoir plus au final. C'est vraiment ça. Donc, tu sais, des fois, les gens disent, ça, c'est quoi
c'est comment vous faites pour avoir autant de succès avec vos Success Club ou quoi que ce soit, parce que moi, souvent, on réussit bien dans nos Success Club, puis on est fiers de tout ça, mais c'est qu'on se donne jusqu'à temps d'atteindre ces objectifs-là, veut pas. Donc, on donne toujours l'extra au lieu d'y aller dans l'ordinaire, puis ça donne de meilleurs résultats. Donc, c'est la même chose quand on veut avoir des coachs, c'est la même chose quand on veut avoir des clients. Et je voulais juste mettre l'emphase, mais je sais qu'on va le répéter un petit peu plus loin. D'avoir des coachs à notre image, je pense que ça peut vous aider. Personnellement, je vais juste vous dire un petit truc que moi, je fais depuis plusieurs mois, puis je trouve que ça fonctionne bien pour créer une belle équipe qui veut travailler, qui veut réussir, qui veut atteindre des rangs. J'ai vraiment dressé une liste des qualités de leader que moi j'avais, ou que je veux développer plus, mais que vraiment, je souhaite devenir une meilleure leader, mais je veux aussi trouver des coachs qui sont comme moi, qui collent à moi, qui vont comprendre mes why, parce qu'ils vont avoir un peu les mêmes why, qui vont avoir la même énergie, tout ça. Donc, je me suis dressé une liste de choses qui me ressemblent. Exemple, j'aime beaucoup l'humour, je suis une fille super énergique, je suis passionnée par l'entraînement. Donc, des détails comme ça. Puis, tous mes posts ou... oui, c'est ça. Mes posts en général, ou qu'est-ce que je vais dire dans mes Insta Stories, je fais ressortir ces qualités-là de moi, sans nécessairement dire, moi, j'ai un grand sens de l'humour, mais je le fais transparaître, là, évidemment. Et j'ai remarqué que depuis ce moment-là, j'ai beaucoup plus de coachs qui me ressemblent dans mon équipe et j'aime de plus en plus travailler en équipe parce que j'ai l'impression de travailler avec des filles comme moi. Ça colle rapidement. Donc, si ça peut vous aider, des fois, on se dit, oui, c'est fun de connecter à Track, mais on dirait qu'on y va un peu pêle-mêle, on y va un peu n'importe comment. Mais fixez-vous vraiment des qualités que vous voulez retrouver chez vos coachs, puis que vous avez, vous, c'est comme des forces, si on veut. Puis mettez-les de l'avant pour aller chercher vraiment des filles qui vont vous ressembler. Vous allez voir que tout va être comme plus naturel, puis vous allez vous sentir super à l'aise d'avoir une équipe comme vous. Donc voilà, c'était pour l'entonnoir. J'adore l'entonnoir. OK, 2. Ça, c'était avec Kim Fitzpatrick. Puis tu sais comment qu'on aime Kim. Quand elle parlait, on était là. Donc, numéro 2, pour nos participants, make their day every day. Elle a raconté un peu son histoire, puis elle était un peu elle était comme directrice dans une place pour personnes âgées. Et puis, elle disait tout le temps, je veux qu'à tous les jours, il y ait un service 5 étoiles. À tous les jours. Fait qu'elle a reproduit ça avec ses participantes, avec ses challengers. Fait que service à la clientèle, son service dans n'importe quoi, ses suivis, ses publications dans ses groupes, des petits défis qu'elle met. Tu sais, le petit plus, elle en met beaucoup pour que à tous les jours, ce soit leur journée. Qu'il y ait eu tout ce qu'il y avait de besoin, qu'il y ait eu les suivis qu'il y avait, qu'il y ait eu l'enthousiasme, tout pour réussir à tous les jours. Donc, répétez ça. Alors, elle fait des Zooms à toutes les semaines. Elle a un genre de groupe de DP avec ses participantes. Elle fait de la reconnaissance à tous les jours. Elle donne des guides ressources. Tu sais, quand on dit on donne des trucs, là, elle en donne fois 1000. OK? Comme qu'est-ce qu'on donne à nos coachs, comme qu'est-ce qu'on vous donne. Les team calls à toutes les semaines, le DP qu'on fait, la reconnaissance, tous les guides de formation qu'on donne. Même chose avec les participantes. Pourquoi? Parce que c'est comme si elles étaient déjà des coachs. Ils ont déjà entamé ce processus-là. Fait que quand on leur propose, pour eux, il n'y a pas vraiment de différence. Ils font déjà. C'est juste que là, ils vont avoir le côté réseaux sociaux de plus qui vont embarquer puis de partager. Mais sinon, ils sont habitués à tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis après ça, ils ont vécu ça. Fait que qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire avec leurs participantes puis leurs coachs? Ils vont être ultra présents puis ils vont donner un service 5 étoiles. Fait que ça fait de la duplication vraiment positive. Fait qu'on trouvait ça super intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai commencé à faire des Zooms à toutes les semaines avec mes participantes du Elite Obsession pour se garder on track puis tout ça. Puis les filles adorent ça. OK? Vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai dit, mais pourquoi j'en faisais pas avant? Pourquoi j'en fais juste parce que c'est un groupe VIP? Pourquoi pas en faire tout le temps? Fait que ça, il y a vraiment beaucoup de choses que je veux appliquer. Peut-être pas donner tout parce que pour vrai, à l'entendre parler, elle donnait genre 200 pages à ses participantes de documents, là.
j'étais comme, OK, mais parce qu'il faut qu'on le crée. Puis après ça, ben, est-ce qu'il regarde vraiment tout? Fait que, tu sais, c'est vraiment d'adapter ça à vous. Moi, je trouve ça super intéressant. Après ça, j'ai pas la photo, mais tu sais, là, les gros tableaux blancs qu'on écrit puis qu'on peut effacer, là, ben, tu sais, notre walker, jogger, runner, est-ce que tout le monde sait de quoi que je parle? Les espèces de to-do list qui a été bon. Ben, elle fait la même chose avec ses participantes. Fait qu'elle les classe en walker, jogger, runner. Fait que comme ça, quand elle va les inviter, ben, c'est très bien quel style de personne ça va être, quel style de coach qu'elle va approcher. Fait que je trouvais ça hyper intéressant. Fait qu'elle a vraiment un tableau, puis elle ajoute, ou des fois, elle switch. Fait que comme ça, elle sait son où, ses participantes, dans quel cheminement. Tu sais, si c'est une participante qui est all-in, puis qu'elle se donne à tous les jours, elle est full présente dans le groupe, puis elle encourage tout ça, ben c'est sûr que c'est une runner. Ben quand tu vas l'approcher pour devenir coach, ben ton approche va vraiment être all-in avec elle. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment ce que Kim elle a partagé. Puis honnêtement, avoir leur mode de vie, avoir leurs participantes et tout, je pense que ça peut être vraiment bien qu'on puisse appliquer ça dans nos groupes. Merci, Cine. Moi, je vais parler un petit peu plus d'Instagram. En ce moment, là, c'est vraiment la bombe. Instagram, ça explose, ça n'a aucun bon sens. J'espère que vous êtes sur Instagram pour vivre ça. Puis, pour vrai, dans chaque conférence, on parlait d'Instagram. C'est très rare qu'on parlait de page Facebook. Je pense pas vraiment qu'on a parlé beaucoup de Facebook. Instagram était toujours présent. On se regardait comme, my God, tu sais, les dernières conférences, par exemple, au Summit, on parlait même pas d'Instagram. Donc, c'est comme vraiment étonnant. Alors, ça nous prouve qu'on est à la bonne place si on est sur Instagram. Puis, il faut en profiter parce qu'on est comme dans la bonne vague pour commencer Instagram aussi. Tu sais, si vous êtes arrivé sur Facebook puis vous vous êtes dit « Ah, ben moi, mon Dieu, il y a déjà beaucoup de coachs sur Facebook, tout ça. » Ben là, prenez votre place sur Instagram parce que vraiment, vous allez voir une belle différence. C'est Bonnie Engel qui en parlait. C'est mon idole. Donc, je trouvais ça super intéressant qu'elle faisait vraiment le lien entre les anciennes règles et les nouvelles règles d'Instagram. Donc, c'est comme un peu un rappel. Peut-être que vous le savez déjà, mais je pense que c'est important de se le rappeler. Mais avant tout, elle disait qu'on était des micro-influenceurs. C'est une de ses amies qui étudiait là-dedans, puis elle lui avait comme fait un espèce de résumé et tout ça. Puis comme quoi, dans le fond, qu'est-ce qui est super important, c'est que notre branding là, doit être sur la coche, OK? Autant pour votre Insta Stories que Instagram. Bref, de partager vraiment qui vous êtes sur plusieurs aspects. Puis si je peux me permettre, moi, c'est mon petit truc, là. Quand je regarde, exemple, ma page Instagram, quand tu arrives sur Instagram, puis que tu vois tes photos, tu vois tes 12 premières photos, là, si tu descends comme ça, est-ce que sur ces 12 photos-là, tu vois tes 5 points de branding? Exemple, mon chien, mon café ou shake-o, ou quelque chose que j'aime manger parce que j'aime manger ou boire du café, mon chum, mes vêtements Lululemon. Donc, toutes les choses qui te représentent toi, est-ce qu'on les voit sur les 12 premières photos? Si ta réponse c'est non, parce que ton branding, il n'est pas assez constant. Donc, souviens-toi, à chaque fois que tu retournes sur ta page, est-ce que sur ces 12 photos-là, ça représente bien ton branding? Est-ce que tes photos ont toujours le même filtre? Je disais oui avant, là, mais c'était pas vraiment vrai. J'essayais que ça se ressemble, mais je suivais pas toujours le même filtre, tandis que là, depuis peut-être 1 mois, 2 mois, j'ai vraiment toujours le même filtre et je vois moi-même une différence, puis je vois une différence chez les gens qui me suivent aussi. Donc, j'ai plus de gens qui me suivent, j'ai l'impression que les gens vont plus aller aimer mes photos parce que je pense qu'ils les reconnaissent aussi. Donc, c'était ça, de vraiment être d'avoir confiance en nous, puis d'être authentique sur les réseaux parce que Instagram, c'est ça aide vraiment nous-mêmes, surtout dans l'Insta Stories, je dirais qu'on est, on n'est pas mis à nu, mais je veux dire, on partage un peu des petites choses de notre quotidien, donc ne vous gênez pas pour partager des choses qui sont drôles ou des choses vraiment que vous n'auriez pas vraiment mis sur une publication Facebook, mais ça représente quand même votre quotidien. Instagram a évolué, ben nous aussi, on doit évoluer, puis c'est pas fini. Puis ça, gardez-le en tête parce que moi, je suis une fille qui a un petit peu de la misère avec le changement. Tu sais, quand il y a eu l'application My Challenge Tracker, j'étais là, non. Finalement, je l'ai fait, puis je suis vraiment heureuse de l'avoir fait, puis je fais juste mes défis là-dessus. Mais
quand il y a des petites choses qui changent, souvent, je suis un peu rigide. Puis je pense que je suis pas la seule, sauf que c'est important en tant qu'entrepreneur, leader, peu importe, d'essayer des nouvelles choses, d'essayer de découvrir, d'en apprendre plus sur Instagram. Moi, personnellement, avant, j'y allais avec ce que je connaissais. Mais maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je connais pas encore. Donc, je vais m'instruire sur YouTube. Je regarde beaucoup des tutoriels, des choses comme ça. Puis, j'en apprends à tous les jours. Donc, faites la même chose aussi. Je vous le dis, ça va vous aider. Donc, j'ai parlé des photos pour les filtres, les stories, les lives, c'est super important. Moi, je sais que personnellement, j'en fais pas assez. C'est quelque chose que je préfère plus, des lives sur Instagram. Il y a souvent beaucoup de vues, plus que vous pensez, donc ça vaut la peine d'en faire. Les hashtags, je vais en parler tantôt. Il y a comme un petit bémol pour nous ici là, au Québec, mais je vais vous en parler quand même. Ayez un profil entreprise si ce n'est pas déjà fait. C'est super important. Puis, lorsque vous avez 10 000 abonnés et plus, vous pouvez faire des swipe-ups. Cindy vient juste d'atteindre son 10 000 abonnés. C'est incroyable. Puis, elle peut faire des swipe-ups. Si vous ne savez pas c'est quoi, écrivez ça sur YouTube. Vous allez voir une petite vidéo tutoriel. Mais en gros, c'est que ça amène directement à ton blog, à ta page Facebook, à une vidéo YouTube que tu as créée, peu importe. Donc, les gens vont directement. Ils n'ont pas besoin de cliquer sur un lien, quoi que ce soit. C'est super bien fait. Donc, voilà. Les anciennes règles, avant, on disait publier 3-4 fois par jour. Là, je parle beaucoup de Facebook, là, mais c'était aussi ça sur Instagram, parce que quand on a commencé Instagram, on avait la même mentalité. Tandis que maintenant, c'est une publication par jour qui est suggérée, puis une publication choc. Ça veut dire pas d'écrire un énorme texte, parce qu'on sait les gens, puis même moi la première, quand je suis Instagram, je vais pas lire nécessairement les posts des gens, je vais être honnête, à moins que c'est vraiment quelqu'un que je connaisse ou que j'aime lire à tous les jours. Mais sinon, je vais vraiment avec la photo. Donc, je vais liker la photo. Ou si c'est un court texte que je suis capable de lire rapidement, ben je vais commenter. Alors, faites la même chose, mais assurez-vous que ça aille chercher les gens, piquer la curiosité. Donc, publication choc, une par jour. Puis pour les stories, je sais pas si on l'a dit plus loin, je me souviens plus, il me semble que oui. Mais c'est... non, hein? OK, c'était 8 minimum stories par jour. Moi, je suis pas un modèle parce que j'en fais vraiment trop. On disait maximum 15. Sauf ce qui est l'idéal, c'est si tu as l'intention d'en faire plusieurs dans ta journée, c'est correct, mais assure-toi d'en faire 3 de suite à chaque fois, pas plus. T'sais, si tu parles, fais 3 vidéos de suite, puis attends un autre moment dans la journée pour en faire d'autres. Ça fait que c'est moins long, puis on a moins tendance à cliquer pour changer, puis pas écouter. Donc, voilà. Pour les hashtags, avant, le genre de hashtag qu'on mettait, puis là, je trouve ça drôle parce que moi, avant d'aller au New Leader Conference, je faisais ce genre de hashtag-là. Hashtag Beachbody, hashtag coach, hashtag Elite Obsession. Qui vous pensez qui me suivait sur ma page? Que des coachs, que des participantes de coach, que des filles qui font l'Elite Obsession. Donc, ça m'apportait 0 participante. Parce que c'est des filles qui faisaient déjà ça, qui sont déjà avec d'autres coachs. Alors, malheureusement ou heureusement, c'est le fun pour les gens qui me suivent et tout, mais je veux dire, moi, dans ma business, ça m'apportait pas grand-chose. Ça m'apportait pas de nouvelles personnes qui connaissaient pas Beachbody. Alors, voilà, faites attention à ça si vous faites encore ça. Parce que maintenant, ce qui fonctionne le plus, c'est vraiment d'écrire des hashtags qui connectent avec nous ou avec des gens que vous suivez à tous les jours, que vous aimez vraiment suivre. Quels sont leurs hashtags c'est quoi les hashtags de cette personne-là finalement? Est-ce que ça colle à toi? Si oui, mets-les. Puis, je sais qu'il existe un site, là, je me souviens plus par cœur, mais il y a un site que tu peux aller voir, dans le fond, les hashtags les plus populaires, si on veut. Tu sais, tu tapes un mot, puis tu vois un peu combien. Tu peux le faire sur Instagram aussi. Là, tu peux écrire Mama's Dog. Puis, il te sort plusieurs choix, puis tu vois le nombre de personnes qui font ces hashtags-là. Donc, c'est intéressant. Tu choisis celui qui en a le plus, évidemment. Alors, bon, mais moi, Mama's Dog, Pink Lady, Blonde Hair, là, vous voyez, c'est tout en anglais. Donc là, c'est là le petit bémol parce que les gens qui vont vraiment cliquer sur ces hashtags-là, en grande majorité, à moins que ce soit d'autres gens d'ici qui écrivent leur hashtag en anglais, ce qui est aussi populaire, mais en général, il y a des gens plutôt anglophones qui vont me suivre, tandis que moi, c'est pas vraiment ma clientèle. Donc, les hashtags, j'en fais, je me base pas que sur ça pour avoir des nouvelles personnes qui me suivent. Sauf que ça peut vous donner une petite chance de plus. Vous pouvez les écrire aussi en français, là, il n'y a aucun problème. Avant, on ajoutait un peu les gens au hasard comme ça, sans vraiment regarder, pas d'intention. On ajoutait pour ajouter. Maintenant,
ce qu'on veut, c'est ajouter des gens qui nous ressemblent. Donc, qui connectent avec votre branding, qui collent vraiment à ça. Un peu le même principe que tantôt quand je disais, je veux des coachs qui me ressemblent, ben je veux des participantes qui me ressemblent parce que c'est ces filles-là qui vont devenir coachs probablement dans mon équipe. Alors, maintenant, quand j'ajoute des gens, je veux ajouter des filles comme moi. Je veux ajouter des filles qui me ressemblent sur certains points, tu sais, puis j'ai commencé à suivre, justement, j'ai écrit Mama's Dog hashtag, puis je regardais si la fille venait de Montréal ou non, puis je l'ajoutais. Donc, cette personne-là, je sais que je vais aller connecter par rapport à ce point-là. Mais on peut aller connecter sur plein de choses différentes. Puis vous savez, sur Instagram, quand vous allez dans la petite loupe, là, si on veut, là, bon, on voit vraiment pas bien, là, mais il y a une petite loupe ici, ça amène, dans le fond, c'est comme un peu, pas un fil d'actualité, là, mais c'est comme un peu les choses que tu regardes le plus souvent. Instagram te donne ça. Donc, moi, il y a tout le temps des photos de robes de mariée, je sais pas pourquoi. Puis, c'est ça, là, des gens super actifs, des gens qui portent du Lululemon. Pour de vrai, là, ça ressemble vraiment à qu'est-ce que j'aime. Donc, souvent, quand je vois une belle photo de quelqu'un que je trouve super intéressante, puis que je vois qu'elle vient d'ici, je clique sur le nombre des gens qui ont aimé sa photo, puis je les ajoute. Comme l'autre fois, Véronique Cloutier, là, ça n'a pas rapport, là, je l'adore, cette femme-là, depuis que je suis petite. Puis je sais que je suis pas la seule. Dans mes amis, on la trouve super inspirante et tout. Elle habite proche de chez moi. Donc, j'ai cliqué sur une de ses photos qui était avec sa fille. Je la trouvais vraiment belle, la photo. Puis je suis allée voir dans les likes. Puis j'ai ajouté plein de filles que je trouvais qui me ressemblaient, ou des jeunes mamans, ou des filles de mon âge, des filles qui viennent de mon coin. Alors, j'ai vraiment ajouté beaucoup de personnes qui, en retour, vous allez voir que ces gens-là vont sûrement vous ajouter. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on espère, parce qu'on n'envoie pas une demande. Mais eux vont voir qu'on les a ajoutés et peuvent décider de nous suivre en retour. Donc, c'est ce qui est intéressant maintenant. Et avant, on utilisait des hashtags qui n'ont pas rapport avec les gens qu'on veut attirer. Et là, c'est ça. On veut utiliser les mêmes hashtags que les gens qu'on aime suivre. Donc, par exemple, j'aurais pu regarder les hashtags de Véronique Cloutier. Je pense même pas qu'elle en avait mis, mais pas besoin. Mais j'aurais pu prendre un hashtag qui vraiment, je le trouve le fun. Je trouve que ça colle à moi. Puis même si ça n'a pas rapport avec votre photo, là, même si c'est la photo de votre repas, vous pouvez écrire Lululemon Addict aussi, là. Vous avez juste à le mettre un peu plus bas pour pas que les gens le voient directement. Ça fait que si je clique sur Lululemon Addict, ben là, je vois plein de publications de moi. Donc, les gens vont comme cliquer puis ils vont voir que ça revient souvent dans mes vêtements, sur mes photos. Alors, voilà pour Instagram. J'espère que ça vous aura aidé. OK, les Insta Stories, Marie en a un peu parlé. Tu as avancé le sujet. Donc, dans le fond, de quoi parler? Honnêtement, elle disait de se poser plusieurs questions. Fait que t'es où dans ta vie en ce moment? En général, si, par exemple, moi, je continue de parler à des étudiantes, puis je suis plus étudiante, j'ai plus rapport. OK? Je suis plus rendue là. Après ça, elle disait, t'es rendue où dans ton fitness, dans ta santé, dans ton bien-être, là? Fait que ça, d'en parler aussi. Elle disait, c'est quoi ton atout numéro 1 puis c'est quoi ta personnalité? Fait que ça, d'en parler, puis qu'on le voit dans tes Insta Stories. Si là, t'es gaffeuse au bout, cache-les pas. Quand tu fais un dégât, ben fais une vidéo de ton dégât puis risant, pour vrai, OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment le contenu behind the scenes. Puis tu sais, quand t'es cerné, quand tu fais vraiment dur, ben l'Insta Story, c'est là pour ça puis c'est correct, OK? Le contenant, c'est pas grave si tu fais dur, OK? Bon, pas tout le temps, là. Tu sais, moi, je fais tout le temps dur, mais tu sais, le monde sont habitués de me voir de même. Mais pour vrai, tu sais, quand je prends des photos, quand je fais des stories que je suis arrangée, ben je vois que le monde interagisse parce qu'ils sont habitués de me voir vraiment dégueu. Fait que là, quand ils me voient, ça va « Ouh! » Puis là, ils interagissent. Fait que, tu sais, si t'es toujours au naturel, ben c'est correct aussi. Comme, force-toi pas à toujours te maquiller pour ça. Marketing de curiosité. Fait que dans tes stories, parle pas de genre Shakeology. Je prends mon Energize, je prends mon Recover ou je prends, vous comprenez, des produits X, Y, Z. Faut que les gens qui te suivent, ils t'écrivent « Hey, c'est quoi ton shake? Hey, c'est quoi ton jus jaune? Hey, c'est quoi ton entraînement? » Ils sont pas censés le savoir. Comme ça te fait des conversations et c'est des gens qui vont vraiment te suivre à tous les jours. Donc, un moment donné, ils vont venir t'écrire, c'est garanti. Après ça, dès qu'il y a des features, fait que dès qu'il y a des nouvelles choses, de les utiliser, de ne pas avoir peur. Tu sais, quand que les GIFs ont sorti, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas rapport. Mais finalement, je m'amuse avec ça. Fait que utilisez-les. N'importe quoi pour vrai, OK? Ce qu'elle disait aussi dans tes Insta Stories, même si tu ne viens pas de Gatineau, tu ne viens pas de telle place, ben
quand tu fais des stories, des fois, tu peux juste mettre, tu sais, te taguer dans un lieu, là. Puis quand tu cliques 2 fois, il devient transparent. Fait que mets-le genre le plus minuscule que tu peux, puis cache-le dans un coin. Personne va le voir. Fait que, mettons, moi, souvent, je mets Montréal. Tu sais, même si je suis pas à Montréal, je suis à Gatineau. Des fois, je mets Gatineau, des fois, je mets Québec, des fois, je mets peu importe quelle ville. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça va aller chercher le monde qui vient de là ou qui ajoute ce lieu-là souvent, puis tu vas apparaître. C'est vraiment une question d'algorithme avec Instagram. Fait que ça, je trouvais ça hyper intéressant à faire. Mettre des hashtags aussi dans tes Insta Stories, ça aide aussi. Donc, stratégie pour parler aux gens. Fait qu'elle, elle a vraiment une stratégie, tu sais, un peu comme qu'on a une stratégie pour nos publications. Je vais vous en parler avec Mélanie tantôt brièvement, là. Bien, elle a fait la même chose, mais avec ses Insta Stories. Fait que si elle sait que, par exemple, elle a un nouveau défi telle date qu'elle annonce, bien, la semaine d'avant, à plusieurs reprises, elle va parler peut-être pas de son défi précisément, mais elle va aller attirer l'attention puis faire son job, right hook avec son invitation par la suite. Puis elle fait des sneak peek coaching par story 2 fois par mois. Fait qu'elle annonce que telle date, pendant une journée ou des fois, elle fait genre jusqu'à 3 journées de fil, là, bien, elle montre c'est quoi ces journées typiques. Vraiment avec les mêmes sujets qu'on fait dans nos info-coaching, mais en story. Je trouve ça super intéressant aussi. Donc, utilisez les sondages aussi pour vous amuser, puis autant pour avoir des noms pour des défis ou coaching. Montrer tes nouveaux achats. Tu as beaucoup de personnes, Marc-Philippe fait souvent ça parce qu'elle magasine souvent, hein? On sait très bien qu'elle magasine toujours au Zara. Fait que quand elle revient de magasiner, quand elle fait ses parades de mode ou qu'elle dit « je mets-tu telle robe ou telle robe », ça pogne, gang, ça pogne, OK? Tu sais, moi, je magasine jamais, fait que c'est rare que je fais ça. Mais si tu magasines, fais-le, OK? C'est super intéressant. Donc, faire des call to action. Fait que, par exemple, au lieu de toujours utiliser les stories où si jamais tu es intéressé, viens m'écrire en privé. Le monde, ils ne feront pas, OK? Fait que, tu sais, tu fais une flèche, tu dis, hey, écris-moi juste ici, en bas. Fais une flèche, mets un gift. Tu sais, pour le monde, là, fais comme si c'était des enfants de première année, OK? Il faut vraiment que ce soit précis. Puis ça, elle en riait quasiment sur la scène d'être vraiment précis. Puis de faire aussi une liste de gens avec les spotlets. Là, ça, c'est un peu Jatana qui en avait parlé, puis elle aussi. Là. Donc, ça donne un sentiment de « OK, go, 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 il faut que j'écrive pour faire partie de son défi. » Fait que c'est ça. Trop drôle, Cine, que tu aies dit ça. Je m'en vais magasiner cet après-midi. Alors, pour le volume, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. On ne savait pas trop si on voulait le mettre ou non dans l'appel. Sauf qu'on avait vraiment aimé l'image. Moi, je suis une fille super visuelle, donc encore une fois, ça m'a marqué. Donc, je me suis dit qu'on allait vous en parler. On sait que le volume, c'est un peu la base de notre revenu, si on veut, parce qu'il y a autant les trousses que les produits seuls, que les coachs qui nous génèrent un peu du volume, ben ça nous donne un revenu au final. Alors, il faut s'en souvenir. Puis, si vous ne mettez pas encore l'ampleur, si vous ne montrez pas encore à vos coachs ce qu'est le volume, notez-vous ça quelque part dans votre petit cahier. C'est super important. Moi, je sais que personnellement, ça m'a pris tellement de temps à comprendre le volume parce qu'on dirait que je ne voulais pas comprendre. Finalement, on comprend que c'est pas si compliqué que ça, puis c'est juste la base. Puis que c'est important de comprendre qu'est-ce qui nous donne du volume. Donc, on dit c'est bien d'aider les gens, de vendre des trousses, justement de leur vendre toutes sortes de produits quelconques comme ça. Mais ce qui est super, qui va vraiment nous aider dans notre business, c'est aussi d'avoir une équipe grandissante, comme on disait au début, puis j'ai vu des mains levées, donc je sais que ça va vraiment vous aider. Puis quand on disait qu'on veut attract beaucoup pour avoir des coachs, ben ça c'est important, mais fermez-vous pas à avoir juste des coachs pour entreprise. Moi, je vois des filles autour qui disent « Je veux des coachs pour entreprise, je veux des coachs pour entreprise ». C'est super, c'est parfait, j'adore ce mindset-là, mais fermez-vous pas à l'idée qu'il y a sûrement des participantes à vous qui vont peut-être rester juste des coachs à rabais. Puis moi, personnellement, j'en ai beaucoup des coachs à rabais, puis qui font quand même rouler ma business. Donc, je suis contente de les avoir aussi. Mais ayez en tête qu'il faut le plus grand nombre de coachs pour garder une stabilité. Mais
Donc, il montrait l'image du bucket là, que vous voyez ici, là, le seau, puis il mettait des produits dedans. Puis il disait ça, c'est du volume, ça, c'est tant de volume, ça, c'est tant de volume. Donc, c'est intéressant. Ce qu'il disait aussi, c'est que quand tu ajoutes des coachs dans ton équipe, bien, ces gens-là vont soit renouveler des produits ou vendre des produits également, tous les deux. Donc, ça fait encore plus générer du volume. Donc, ça se remplit, ça se remplit. Ce qu'on veut, c'est que le volume reste stable. Ce qui arrive quand on ajoute des coachs, puis là, sûrement que ça vous est déjà arrivé ou que ça va vous arriver, puis soyez pas inquiets, c'est qu'à un moment donné, des fois, notre seau, il est plein, ou des fois, il arrive un accident, puis il y a une faille dans notre seau d'eau, puis là, ça coule. Donc, il y a des coachs qui rentrent dans notre équipe, puis il y a des coachs qui s'en vont. Puis souvent, ça fait ça comme ça. Ce qu'on veut faire, c'est trouver des coachs plaster. Donc oui, c'est super d'avoir beaucoup de coachs, comme je disais tantôt, mais oui, c'est quand même important de garder en tête d'avoir des coachs pour l'entreprise, puis de ne pas être gêné de proposer, même à une fille qui vous a dit à la base, mais j'aimerais ça juste pour les rabais. Parle-lui de coach pour l'entreprise, parle-lui de qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de plus comme opportunité, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter de plus dans sa vie. Parce que je vous le dis, ces coachs-là vont peut-être décider de dire « Ah ben oui, pourquoi pas » ou moi, j'ai beaucoup de coachs qui ont dit « Ben écoute, je vais faire la formation. » Je dis oui, je prendrai une décision après, puis ces filles-là, ils n'ont jamais dit non après, là. Okay? Donc, elles ont vraiment trippé sur la formation, elles ont trippé sur l'énergie, elles ont aimé le concept, le fait que ça puisse aussi peut-être leur apporter quelque chose en prenant soin d'elles. C'est un gros wow. Donc, on les appelle les coachs plaster, les coachs pour entreprise, les coachs qui sont là pour rester. C'est celles qui vont venir justement bloquer le petit trou, la petite fissure dans ton seau, qui va faire que ton volume va toujours rester sensiblement le même. Même s'il y a des coachs qui vont partir, ça paraîtra même pas. Parce que ces coachs-là vont générer beaucoup de volume puis ils veulent avancer. Donc, ils prennent beaucoup de place dans ton entreprise. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Puis, justement, avoir des coachs, comme on disait tantôt, des walkers, des joggers, des runners, c'est super bon. Il faut en avoir de tous les genres. Faut pas se fermer à avoir juste des coachs qui run la business, pas nécessairement. Je pense qu'il faut en avoir de tous les genres, mais nos runners, les filles qui veulent aller plus loin, c'est celles qu'on appelle les coachs plaster. J'aime vraiment ça maintenant comme terme. Puis justement, c'est ces filles-là qui vont solidifier ta business aussi. Donc, faut pas juste non plus se fier juste sur nos 2 coachs plaster qu'on a dans notre entreprise. Faut continuer à en trouver d'autres, mais je peux vous dire que ça aide énormément. Donc, d'être constante dans notre recrutement, c'est sûr que ça va aider à notre volume à toutes les semaines, à tous les mois. Voilà. Pour terminer, l'organisation avec Mélanie Mitro. Qui est la reine de l'organisation? Mélanie Mitro, hein, on le sait. Il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà, mais je pense que c'est important de vous le partager pour certaines qui sont peut-être moins familières avec ça. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait, puis ce qu'elle nous a expliqué, puis je trouve ça super intéressant, c'est que, mettons, en décembre 2017, elle a imprimé un calendrier avec tous les mois de l'année 2018, puis elle a déjà là, mis ses semaines de vacances. Tu sais, toutes les semaines comme le Summit, Mexique, tous des temps qu'elle sait que ça va être beaucoup plus difficile, la rentrée scolaire, tout ça. Après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a mis voyons, je suis fatiguée, tout de suite ses semaines de défis. Défis gratuits, défis normaux, ses formations sont où? Fait qu'elle a déjà programmé tous ses mois. Parce que ce qu'elle dit, tu sais, quand tu demandes à Carl, puis cette année, c'est quoi ses projets? Il te dira, bah, je sais pas, là, je vais au mois. Il sait déjà, ça fait 2-3 ans, OK? Tout est planifié à la lettre. Fait qu'elle, elle a dit, prends-tu ta business comme une business pour vrai? Organise-toi. Puis c'est vrai, OK? Puis après ça, elle décortique tous les mois comme celui qu'elle nous a montré ici. Je pense que tout le monde fait ça, mais elle le fait d'avance, tout le temps. Fait qu'elle sait déjà dans 4 mois ce qui va se passer, OK? Donc, je vous invite à le faire. Je ne l'ai pas fait encore, shame on me, mais je veux le faire pour vrai, pour le restant de l'année, parce que je trouve ça super important. Puis ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Elle, ce qu'elle dit, c'est que, tu sais, travail, vie de famille, le temps pour soi, tu sais, ça a l'air d'être un brouhaha. Bien, honnêtement, si tu es organisé, tu vas avoir un temps pour chaque. Puis c'est super important de négliger aucune de ces facettes-là. Tu sais, elle, ce qu'elle dit, c'est que oui, elle se lève tôt, mais quand ses enfants arrivent de l'école jusqu'au soir, elle ne travaille pas, son téléphone n'est pas là, elle est juste avec eux. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper organisée et elle a tout fait le matin. Fait que, je pense qu'on peut vraiment y arriver, nous aussi, quand on a aussi un plan marketing détaillé. Puis,
ce que je veux dire par là, c'est qu'elle nous a montré ça. Ça, c'est Marie qui l'a fait, mais c'est sensiblement pareil de ce qu'elle nous a montré. Elle plastifie. Fait que, par exemple, elle change le titre en haut. Fait que, exemple que elle sait que le 21, mettons, ben, c'est son sneak peek d'info coaching. Ben, elle sait que la semaine d'avant, elle va faire un brainstorm, puis elle va tout écrire sur quelle publication qu'elle préfère en lien avec. Fait que c'est son jab, right hook, mais organisé. Fait que là, elle sait que pendant une semaine avant, elle doit faire, exemple, ces 6 posts-là pour, après ça, inviter, mettons, puis dire que son truc est ce soir ou demain soir ou peu importe. Parce que souvent, on a l'impression que oui, j'en parle avant. Ouais, mais comme tu parles même pas tous des aspects, tu sais, assois-toi, fais un brainstorm, puis agis. Aussi, elle fait des blocs horaires hebdo. Elle en avait déjà parlé, mais tu sais, elle utilise beaucoup Google Calendar. Ça peut être un agenda normal avec ses blocs de couleurs. Fait que tout ce qui est en rouge, c'est la business. En mauve, c'est ses appels d'équipe. Puis, exemple, en bleu, c'est son temps famille. Fait qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas bouger. Puis, comment qu'elle a fait pour savoir, mettons, que en faisant son 3 heures le matin, puis son, exemple, une demi-heure le soir, elle arrive à faire tout parce qu'au départ, elle a pris un time timer, elle a mis des alarmes, puis elle a dit, OK, je vais essayer de faire toutes mes invitations, exemple, en 15 minutes. OK, finalement, ça m'en a pris 25. Elle a refait une couple de fois, puis finalement, sa moyenne, c'est 26 minutes. Parfait. Elle a fait ça pour toutes ses actions, puis après ça, bien, elle peut savoir que de telle heure à telle heure, elle va faire tout ça, puis elle peut y arriver. Pourquoi? Parce qu'elle sait combien de temps que ça y prend. Focus. Fait qu'elle rit, là. L'après-midi, elle fait rien. Pourquoi? Parce qu'elle s'accroche le matin. OK? Puis à tous les jours, comme à tous les jours. Je ne sais pas si vous la suivez dans ses stories, mais c'est une bombe. Puis aussi, le soir, avant de se coucher, elle fait son top 3 des priorités de sa to-do list pour le lendemain. Fait qu'est-ce qu'elle doit absolument faire en se levant? Tu sais, avaler le crapaud, mais de 3 choses. Vraiment, là, c'est sa priorité du moment. Vraiment. Donc, c'est ça. Fait que je pense que ça peut vous aider. Moi, ça m'a juste fait beaucoup de rappels, là. Puis, Marie, puis moi, Marie, tu veux-tu parler? Ben, tu peux le dire, ouais. Les filles, on a écrit, parce qu'à toutes les conférences, Beachbody avait demandé aux conférenciers de dire que représente Beachbody pour toi en un mot. Fait qu'après chaque conférence, il fallait qu'ils disent c'était quoi leur mot. Puis après ça, nous, ils nous l'ont demandé, puis on a pris une photo ensemble. Puis vous voyez, c'est tous des mots qui sont différents, mais que Beachbody est vraiment ancré dans notre cœur, puis c'est ça que ça représente pour nous. Sur n'importe quel aspect. Fait que nous, on avait envie de vous demander aujourd'hui, que représente Beachbody pour toi? C'est quoi ton mot à toi? Honnêtement. Fait que si tu veux l'écrire en conversation le temps qu'on termine, go. Sinon, on t'invite peut-être à faire une publication là-dessus. Why not? Fait que c'est ça. Wow! Moi, je suis comme... C'était super bon, merci les filles. Moi, je suis allée, puis c'est sûr que c'est l'année passée, je me trompe pas, fait qu'il y a des choses qui sont différentes. Mais oh, j'ai perdu. Bon, vous êtes là. Donc, non, moi, j'étais vraiment excitée d'y aller. Puis, j'ai vécu un peu la même affaire que vous autres. On dirait qu'on sait comme pas trop dans quoi qu'on s'embarque. On le met dans nos objectifs. On voit ça comme vraiment big. Puis, en bout de ligne, tu te retrouves là, tu fais comme, OK, my God, premièrement, je l'ai eu, j'ai réussi. On est comme vraiment, vraiment contente. Puis, c'est fou ce qu'on vit là-bas. Puis, je sais pas pour vous, mais là, c'est sûr que là, vous revenez. Fait que, vous allez avoir l'impact dans les prochains mois. Moi, ça a vraiment explosé après. Je pense qu'on a des super bons conseils. Puis, on prend beaucoup confiance aussi suite à ce genre d'événement-là. Fait que, tu sais, vous l'avez dit aussi, je pense que c'est possible pour tout le monde qui est ici de se retrouver à cet endroit-là. Puis il faut comme vraiment croire en nous autres. Puis c'est tellement hot comme événement. Puis comme tous les événements auxquels on a droit, là, mais celui-là spécialement, moi, je me suis trouvée comme parmi les grandes, un petit peu comme tu as dit, je me suis trouvée là, puis je fais comme, OK, wow!
Fait que j'ai trouvé ça super intéressant, moi aussi, parce que je suis un peu comme Marie-Philippe. Le changement, moi, ça me stresse. Fait que le changement vers Instagram, c'est des choses que j'essaie de maîtriser puis de jumeler dans mon horaire qui est déjà très, très by the book. Mais c'est des super bons conseils que je vais moi-même appliquer. J'ai regardé mon Instagram tantôt, je suis comme, OK, je vais essayer ça. Fait que merci beaucoup, les filles. Je ne sais pas s'il y avait des questions pour les filles ou... Oui, gênez-vous pas si vous avez des questions, soit par rapport à comment ça se passe là-bas ou juste par rapport au contenu d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, l'appel il est enregistré, fait que je vais le mettre disponible sur YouTube, tout ça. Fait que je vais vous envoyer les liens, les filles. Vous allez pouvoir les donner à votre équipe, tout ça. Fait que, grosso modo, un gros merci. Puis, merci d'avoir été là, les filles. Puis, on se reparle bientôt, j'espère. Bye! Bye! À la prochaine! Bye, merci.